Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument capital, un des plus importants qu'on ne fera jamais sur cette chaîne, la théorie de falsification des Écritures. Cette théorie a fait beaucoup de mal à notre communauté, elle nous a rendus notamment détestables auprès des Juifs et des chrétiens, elle nous a isolés pour plus d'un millénaire, et par-dessus tout, elle a fait de nous des ignorants, incapables de comprendre pleinement le Coran. Car oui, étudier la Bible permet de beaucoup mieux comprendre le Coran. Je rappelle d'ailleurs que le Coran se considère lui-même comme étant une partie de la Bible, mais on discutera de ce sujet une autre fois. Et la première chose à savoir à propos de cette théorie de falsification des Écritures, c'est qu'elle ne vient pas du prophète. Elle n'existait pas de son vivant. En réalité, on sait quand et pourquoi elle est apparue. Et savoir ça, ça va nous montrer une fois de plus que la sunna ne se base pas sur des vérités qui viendraient du prophète, mais plutôt sur des inventions bien après sa mort. Alors, cette théorie est apparue au IXe siècle, et c'est précisément au IXe siècle que la Bible a été traduite en arabe. Et les fameux ulama, entre guillemets, les savants, on aura l'occasion de reparler de plus tard, les savants vont lire cette traduction de la Bible, mais ils vont avoir beaucoup de déceptions. Et la plus importante d'entre toutes ces déceptions, c'est que le nom du prophète Mohammed n'apparaît nulle part dans la Torah et l'Évangile. Et ça, c'est un choc énorme, puisque selon les savants, dans la sourate 7 au verset 157, le Coran revendiquerait l'apparition du nom du prophète dans la Torah et l'Évangile. Alors, c'est évidemment faux, c'est une mauvaise compréhension du verset, et je vous l'annonce d'ores et déjà, on étudiera ce verset la prochaine fois. Et la conséquence, vous la connaissez, comme le nom de Mohammed est introuvable, ça signifierait qu'en fait, les Juifs et les chrétiens auraient effacé le nom du prophète. Ils auraient altéré leurs propres écritures. Maintenant qu'on sait quand et pourquoi cette théorie a été inventée, on va étudier les versets coraniques qui sont justement utilisés par les ulama pour soi-disant démontrer que les écritures des Juifs et des chrétiens ont été falsifiées. Et on va immédiatement commencer en lisant 4 versets coraniques dans lesquels une racine très importante apparaît, celle de harafa, et qui peut signifier déformer, détourner, altérer. On commence par la sourate 5 au verset 13 et la sourate 4 au verset 46. Ce sont 2 versets qui sont sensiblement identiques. Yuharifun al-kalima an mawadhihi. Il détourne la parole de son sens. Et donc, comme vous l'avez entendu, le Coran ici accuse les Juifs et les chrétiens non pas d'avoir modifié leurs écritures, mais plutôt de déformer le sens des paroles, ce qui n'est évidemment pas du tout pareil. Détourner le sens des paroles, ça se fait à l'oral. Réécrire, ça se fait à l'écrit. Et dans la sourate 5 au verset 41, il y a une formule très proche qui vient compléter ce qu'on vient de lire. Yuharifun al-kalima min ba'di mawadhihi. Il détourne la parole hors de son contexte. Et ce verset est très précieux ici puisqu'il explique comment les Juifs et les chrétiens ont déformé, altéré le sens des paroles. En fait, ils décontextualisaient les paroles justement. On continue avec la sourate 2 au verset 75 qui s'adresse aux Juifs de Médine. Désirez-vous qu'ils vous croient alors qu'une partie d'entre eux avait entendu la parole de Dieu, yasma'una kalamallah thumma yuharifunahu, puis ils la déforment, bien qu'ils l'ont comprise et ils le savent. Alors, dans ce verset, il y a 2 termes qui nous intéressent. Le premier est le plus important, yasma'una, ils ont entendu, ce qui veut dire qu'il s'agit encore une fois d'un échange verbal. Il n'est pas question de modification à l'écrit de quoi que ce soit. Et ce que les Juifs ont entendu, c'est le deuxième terme qui nous intéresse ici, kalama Allah, la parole de Dieu. Et dans ce contexte, il s'agit du Coran que le prophète Mohammed leur prêchait. Ils ont entendu la parole du Coran, mais lorsqu'ils en discutent entre eux, ils font exprès de déformer cette parole. Donc, ce verset qui est utilisé par les ulama est un verset qui parle d'un échange oral à propos des paroles du Coran. Donc absolument aucun rapport avec les écritures des Juifs et des chrétiens. Et pourtant, les ulama considèrent ce verset comme une preuve de falsification de la Bible. C'est pour vous dire à quel point ils ne comprennent même pas le Coran, qui est pourtant écrit dans leur langue maternelle. On continue avec la sourate 3 au verset 78. Parmi eux,
il y a une partie qui tord sa langue concernant El-Kitab, la Bible, pour vous faire penser que cela provient de la Bible, mais cela ne provient pas de la Bible. Verset très simple à comprendre, avec comme terme clé la langue. Ils tordent leur langue. Donc il s'agit encore une fois d'une tricherie verbale, orale, il n'y a pas d'accusation d'avoir falsifié des paroles à l'écrit. Et pour terminer, il y a les paires de la sourate 2 au verset 58-59 et sourate 7, versets 161-162, qui sont quasiment identiques. Alors, je suis obligé de les lire en entier, mais on va les expliquer. Et quand nous avons dit « Entrez dans cette cité et mangez-y à volonté là où vous voulez », entrez par la porte en vous prosternant et dites « Rémission ». Nous vous pardonnerons vos fautes et donnerons plus aux bienfaisants. Mais ceux qui étaient injustes remplacèrent la parole qui leur avait été dite par une autre. Et nous avons donc fait descendre du ciel une calamité sur ceux qui étaient injustes parce qu'ils étaient dépravés. Alors, pour bien comprendre ces versets, on est obligé d'avoir des connaissances de la Torah. La ville dont il est question ici, c'est la ville de Kadesh. C'est à partir de cette ville que les enfants d'Israël étaient censés faire la conquête de la terre de Canaan. Mais malheureusement, les enfants d'Israël refusèrent de faire la conquête, et Dieu les punit alors de 40 ans d'errance dans le désert, afin que les hommes qui étaient en âge de porter les armes meurent durant ces 40 ans, et que leurs fils, après eux, fassent la conquête à leur place. Le Coran évoque ça dans la sourate 5 des versets 21 à 26. À ce moment-là de l'histoire, Moussa, Moïse, n'avait même pas encore fini d'écrire la Torah. Donc comment se peut-il que les paroles qui furent remplacées soient des paroles remplacées à l'écrit? Ce n'est pas possible. Il s'agit donc évidemment, encore une fois, de paroles verbales. La parole que Moïse a donnée aux enfants d'Israël, certains d'entre eux ont refusé de l'appliquer, tout simplement. Et comme le verset le dit très bien d'ailleurs, lorsque vous entrez dans la ville, demandez pardon. Mais malheureusement, certains sont entrés en disant autre chose. C'est aussi simple que ça. Voilà pour les versets qui sont invoqués par les ulama, entre guillemets, du passé ainsi que ceux du présent, car cette histoire continue. Comme vous l'avez constaté, aucun des versets n'affirme que la Bible aurait été modifiée, ou effacée, puis réécrite, ou je ne sais pas quoi d'autre. Le Coran n'a jamais dit cela. À chaque fois, il s'agit de modifications verbales, orales. Donc ça, c'était pour la première partie de la démonstration. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie dans laquelle je vais vous donner 5 versets coraniques. Alors, il y en a beaucoup plus en réalité, mais on va pas s'accabler. 5 versets explicites dans lesquels il est affirmé que la Torah et la Bible hébraïque que les Juifs de Médine avaient en leur possession était la bonne, la vraie. Et pour ce qui est de la partie grecque, le Nouveau Testament ou les évangiles, on va en parler juste après. On commence avec la sourate 6 au verset 91. Qui a fait descendre le livre qu'apporta Moïse, comme lumière et guidance pour les gens? Vous en faites des rouleaux pour le montrer. Et donc, le verset nous dit littéralement que la Torah que Dieu a fait descendre sur Moïse, c'est cette même Torah que les Juifs de Médine ont en leur possession et font des rouleaux. Vous en faites des rouleaux pour le montrer. Le montrer, c'est la Torah dont on parle ici, la Torah que Moïse avait reçue. On continue avec la sourate 5 au verset 43. Mais comment ou pourquoi, ça dépend comment vous traduisez le terme kaïfa, pourquoi te prendraient-ils en juge alors qu'ils ont auprès d'eux la Torah, dans laquelle se trouve la loi de Dieu? Donc dans ce verset, Dieu s'étonne, kaïfa, que les Juifs de Médine réclamaient l'arbitrage du prophète Mohammed alors qu'ils ont déjà avec eux la Torah. Et dans la Torah se trouve hukmallah, la loi de Dieu. Donc la conclusion est inévitable. Pour le Coran, la Torah qu'avaient les Juifs de Médine était la même que celle que Dieu avait donnée à Moïse. Et dans cette Torah, il y a hukmallah, donc il n'y a pas besoin de l'arbitrage du prophète en réalité. Maintenant, je vais vous présenter 3 versets qui vont valider pas seulement la Torah, mais la Bible hébraïque dans son ensemble. Sourate 2, verset 44. Ordonnerez-vous aux gens la piété, mais en l'oubliant pour vous-même, alors que vous récitez El-Kitab, la Bible. Sous-entendu, la Bible hébraïque ici, puisque les interlocuteurs dans cette série de versets sont les Juifs de Médine. Il n'y a pas de chrétiens ici. Donc El-Kitab, c'est forcément la Bible hébraïque.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai traduit le terme El-Kitab par la Bible dans ce verset ? Eh bien parce que biblos en grec signifie justement livre et kitab en arabe signifie aussi livre. Mais parfois le terme de kitab s'applique au Coran ou encore à la Torah. Sauf que dans notre verset et les versets alentours, il n'y a pas de précision. Ce qui veut donc dire par défaut que le terme kitab ici signifie la Bible hébraïque puisque encore une fois les interlocuteurs sont les Juifs de Médine. Sourate 10 verset 94. Si tu es en doute au sujet de ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui ont lu la Bible avant toi. Alors, ce que signifie ce verset est simple. Lorsque Dieu montre une vision ou adresse une parole à un prophète, ce n'est pas automatique que le prophète puisse comprendre ce que Dieu vient de lui révéler. Et on voit ça par exemple avec le prophète Daniel. Et du coup, Daniel ne comprenant pas, c'est l'ange Gabriel qui vient lui donner les explications de ce qu'il a vu et entendu. Eh bien là, Dieu dit au prophète Mohammed d'aller discuter des paroles du Coran avec ceux qui ont lu la Bible avant lui, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, parce qu'ils ont l'explication de ce que le prophète vient de recevoir en révélation. Dernier verset, Sourate 29, verset 46, n'argumentez avec les adeptes de la Bible que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes et dites « Nous croyons en ce qui est descendu vers nous et en ce qui est descendu vers vous. » Donc c'est on ne peut plus explicite ici, Dieu commande à la communauté des mu'minin, la communauté des croyants, de croire dans les écritures que possède Ahl al-Kitab, les adeptes de la Bible, et non pas les gens du livre, comme c'est maladroitement traduit depuis des siècles. Les gens du livre, ça ne veut rien dire, c'est beaucoup trop imprécis comme appellation. Et donc, il s'agit d'avoir foi dans la Bible hébraïque, de la Torah jusqu'au prophète Malachi, et pour les chrétiens, il faut croire dans l'Injil, l'évangile. Et tout de suite, il faut que l'on comprenne la différence entre les évangiles, comme disent les chrétiens, et l'Injil, comme dit le Coran. Regardons dans la Sourate 3 au verset 3. Il a fait descendre sur toi, c'est-à-dire Mohammed, il a fait descendre sur toi le livre porteur de vérité, le Coran, confirmant ce qui le précédait, et il avait fait descendre la Torah et l'évangile. Donc là, on comprend beaucoup mieux ce qu'est l'évangile, tel que le Coran l'utilise, et non pas tel que les chrétiens l'utilisent. L'Injil, c'est au singulier, il n'y en a qu'un seul, et au même titre que la Torah et le Coran, ce sont les paroles de Dieu qui sont descendues sur Jésus. C'est ça l'Injil. Et normalement, c'est le prophète qui est censé mettre à l'écrit les paroles qui lui sont révélées. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, Jésus n'a jamais mis par écrit ces paroles, et ce sont plutôt ses disciples qui l'ont fait à sa place. Mais en réalité, à l'intérieur de ces textes, on retrouve l'Injil de Jésus, on retrouve des citations de Jésus, dans les fameux 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et le Coran nous demande, même si ce n'est pas une écriture de prophète, d'avoir tout de même foi dans ces écrits-là. Ce qui signifie qu'il s'y trouve tout de même des vérités à l'intérieur. Alors, il y a quelques informations contradictoires dans les 4 évangiles, ce n'est pas si grave et c'est même normal, puisqu'encore une fois, ces textes ne sont pas écrits sous la dictée de Dieu par un prophète, mais sont plutôt basés sur des témoignages. Et ce sur quoi il faut se focaliser en réalité, ce sont les citations et les actes de Jésus. C'est ça l'Injil. Au passage, vous remarquerez qu'il y a au moins 2 citations d'évangile reprises dans le Coran. La première dans la Sourate 7 au verset 40, à propos du chameau qui ne rentrera pas dans le chat d'une aiguille. On trouve cette parole dans Luc au chapitre 18 verset 25. Et la deuxième citation, c'est dans la Sourate 49 au verset 29, avec la fameuse parabole du royaume de Dieu qui est comparée à un grain ou une semence qui sort de la terre et se renforce. Eh bien, ça on le retrouve dans Marc, chapitre 4 versets 31 et 32, et dans Matthieu, chapitre 13 versets 31 et 32. Donc vous voyez bien que dans les 4 évangiles, comme disent les chrétiens, on retrouve l'Injil dont le Coran parle. Alors, on ne peut pas terminer ce podcast sans évoquer les ulama, les savants. Souvent, dans la communauté, on entend « il ne faut pas interpréter le Coran, seuls les ulama le peuvent, seuls les ulama peuvent nous guider, etc., etc. » Eh bien, vous avez vu où ça nous a mené de leur faire confiance. Ça a donné la théorie de falsification, qui contredit pourtant le Coran.
Notre communauté a abandonné son esprit critique, son intelligence, ses connaissances aux ulama. Et les savants nous ont menti. Parce que ces savants, qui sont tant respectés dans notre chère communauté, en réalité eux-mêmes ne comprennent même pas ce qu'ils lisent dans le Coran. Mais du coup, la communauté non plus ne comprend pas ce qu'il y a dans le Coran, puisque nous n'étudions pas le Coran. Et donc, lorsque l'on mélange la vérité du Coran avec les mensonges de la Sunna, ça ne surprend personne, puisque personne n'a les connaissances suffisantes pour discerner le vrai du faux. Nous sommes une communauté d'ignorants. Donc, nous sommes une communauté manipulable. Et la seule solution que nous avons pour nous en sortir, c'est d'étudier. Étudier de la Torah jusqu'au Coran. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de cette chaîne. Voilà pour le podcast qui a été plus long et plus chargé qu'à l'accoutumée, mais on devait absolument réviser un certain nombre des versets coraniques. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu veut.